Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, de belles vacances si vous étiez en vacances. J'espère aussi que la rentrée se passe bien pour vous. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'octobre. Donc je vais prendre une première carte pour voir votre énergie générale du mois. Donc comme d'habitude ça reste du tirage général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et c'est parti. Quelle va être l'énergie générale pour vous les taureaux pour le mois d'octobre? Et nous avons respire. Alors, une situation qui s'apaise pour vous, vous respirez mieux. En tout cas, quelque chose qui se stabilise avec le 4. Ouais, j'ai comme idée d'un changement de vibration, quelque chose qui s'allège pour vous. Vous vous reliez, il y a des choix qui sont faits pour vous. Oh, c'est bien, vous recevez de l'aide. C'est la fin des efforts. Bon, en tout cas, une situation qui s'allège pour vous, qui vous permet de mieux respirer sur ce mois d'octobre. Et ça va vraiment apporter une nouvelle stabilité. Donc ça peut concerner plusieurs domaines. Hein. Ça peut être une situation qui s'allège au niveau sentimental, une situation financière aussi. Enfin voilà, vous terminez de payer un crédit. Enfin, voilà. Pour moi, il y a quelque chose voilà, qui vous permet de mieux respirer, d'être plus serein sur ce mois d'octobre. On va regarder à travers le tirage comment ça va se traduire. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois d'octobre 2024. Alors, le cavalier de coupe sur vos points forts. L'éveil sur vos points faibles. Le sage conseiller sur votre état d'esprit. Un as de coupe en conseil. Et l'as de denier sur votre évolution. Alors, avec le cavalier de coupe dans vos points forts, ici, on peut parler d'une nouvelle relation, hein, quelque chose qui démarre pour vous. Ça peut être aussi un retour. En tout cas, on a quelqu'un qui vient vers vous. On a ce beau cavalier de coupe ici qui arrive vers vous. Donc, quand je dis beau cavalier, hein, ça peut aussi être une belle cavalière. Il n'y a pas de genre dans les cartes. Et ça va vous permettre de vous sentir plus léger, plus légère. Voilà, il y a quelque chose qui se stabilise en tout cas. C'est comme si c'est... Enfin, voilà, il y a cette idée-là. En tout cas, pour ceux qui sont célibataires, il y a l'idée de tomber amoureux ou d'être séduit ou séduite hein, sur le mois d'octobre. Et ça va vous faire du bien. Alors, on vous dit aussi, dans vos points forts, que vous êtes plutôt introspectif sur ce mois d'octobre. Mais c'est pas une mauvaise chose, c'est pas parce qu'elle est quand même très bien placée cette carte, elle est placée dans vos points forts. Ça veut dire que vous réfléchissez peut-être à un nouveau projet, à des nouvelles perspectives d'avenir. S'il y avait une situation qui manquait d'équilibre ici, on a quelque chose qui justement se rééquilibre puisqu'on est toujours bien placé. On sent que vous avez le cœur qui palpite hein, ce mois-ci. Alors, ça peut être sentimental, comme ça peut aussi être par rapport à d'autres choses, hein, parce que il est possible qu'une nouvelle personne arrive dans votre domaine professionnel et qui vous permet de voir des nouvelles perspectives d'évolution. Donc ça, c'est possible. En tout cas, tout ça va quand même toucher votre cœur. Ça peut aussi représenter tout ce que vous recevez. Donc, vous pouvez recevoir une prime, vous pouvez recevoir un avancement. Enfin voilà, il y a pas mal de choses sur tout ça. En tout cas, pour moi, il y a aussi un côté artistique. Il y a votre domaine artistique qui se développe très très fortement sur ce mois d'octobre, les taureaux. Vous étiez déjà dedans, mais là, vous verrez que vous allez l'être encore plus. Il y a des projets au niveau du domaine artistique pour certains taureaux. L'éveil dans vos points faibles. Eh bien ici, voilà, on sent que vous avez besoin, vous avez l'impression quelquefois d'être sans dessus dessous. Hein. Vous êtes partout. Vous voyez, on a
ces deux chemins, bah vous avez l'impression que vous empruntez les deux en même temps quelquefois. Hein, donc, et là, on vous dit que vous avez besoin de prendre quelquefois des petites pauses pour réfléchir. Hein, vous avez besoin de voir les choses aussi sous un autre angle. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps, parce que là, on voit que vous ne le prenez pas. J'ai l'impression que vous êtes dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Alors, pour certains, ça peut parler aussi hein, au niveau spirituel. On a des coupes, on a l'éveil. Et surtout, on a le sage conseiller ici. Il est possible aussi qu'il y ait une forme d'éveil qui se fait. Hein. On le sait que régulièrement, on a des phases d'éveil, de réveil, etc. Et c'est pas toujours facile à passer, parce que bon, même si c'est une bonne chose, on peut ressentir certains effets hein, sur le sommeil, sur la fatigue, enfin, voilà, sur certaines choses. Il y en a qui ont même des problèmes digestifs dans les phases d'éveil. Alors, avec le sage conseiller dans votre état d'esprit, alors, ben, vous êtes très sage sur ce mois. Vous représentez ce côté justement force tranquille. Il y a cette idée-là. Alors, vous avez plein de nouvelles idées. Et vous avez envie, ben oui, après en même temps, les taureaux, ce sont des gens qui aiment avancer, qui... le terme exact, c'est ambitieux. Hein, vous êtes ambitieux. Et là, on sent que voilà, il y a de l'ambition, vous avez envie de faire des nouvelles choses. Vous allez peut-être demander conseil. Hein. Bon, mais sans demander conseil, on voit que vous comparez. Vous comparez tout ce que vous aviez jusqu'à maintenant pour aller voir s'il n'y a pas d'autres façons, des idées nouvelles, innover, voilà, ce serait le terme, innover et voir ce qu'il y a de mieux pour vous. Ça va être un mois d'octobre où vous allez réfléchir, comparer, rechercher ce qui pourrait être le mieux pour vous. Avec l'as de coupe dans votre premier conseil ici, eh bien on vous dit d'accueillir comme cet enfant avec la coupe, accueillir ce qui vient vers vous. Tout ce qui est nouvelle expérience, qu'elle soit émotionnelle, amoureuse, amicale, accueillez ce qui vient vers vous avec bonne humeur. Acceptez d'être dans les nouveaux départs, mais surtout, regardez, écoutez les conseils. Alors, c'est une carte qui parle souvent de nouvelles relations amoureuses, etc. Et ça va rejoindre un peu celle-ci. Encore un 1, encore un as dans votre évolution. Ici, on vous parle d'une manne d'abondance. On vous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent. Il y en a peut-être beaucoup. Pour certains, il y aura un nouveau contrat. Pour d'autres, on parle d'achat. Vous réfléchissez à un achat important. Ça peut être une voiture, ça peut être de l'immobilier. Enfin, ça, c'est vous qui allez voir. Mais en tout cas, vous réfléchissez à un achat important pour vous. Mais j'ai l'impression que c'est un achat important pour certains taureaux par rapport aux nouvelles ambitions qui arrivent. Donc c'est peut-être à ça que vous comparez. Vous comparez des méthodes, mais vous comparez peut-être aussi des prix. Enfin, voilà, il y a cette idée de rechercher, de comparer sur ce mois d'octobre. Et on parle ici d'achats importants. On parle de contrats. On peut parler aussi de nouveaux apprentissages. Donc pour certains, peut-être que vous voulez commencer une nouvelle formation, apprendre de nouvelles choses. Alors, on va regarder la suite. Alors, l'action sur vos points forts, la place sur vos points faibles, le ressenti en état d'esprit, le but dans votre conseil et le pont du futur en évolution. Alors, l'action, eh bien, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à agir, vous êtes dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous permet de mieux respirer. Il y a comme une idée d'un allègement d'une situation, ce qui vous pousse à être plus dans l'action, qui vous ouvre des nouvelles portes, qui vous ouvre des nouvelles perspectives d'avenir, qui vous ouvre... Enfin, voilà, et tout fusionne, et plein d'idées, plein de choses. Et ça va vous pousser à être dans l'action et surtout à prendre les choses en main. Vous êtes prêt à agir concrètement et on voit que s'il y avait des difficultés ou s'il y a des difficultés qui viennent se mettre sur votre chemin, ben, tout ça va s'évanouir comme ça. Vous allez
voilà, vous allez passer au travers, j'ai l'impression, voilà, vous passez au travers, vous avez cette force de conviction en vous et vous trouvez les solutions. Il y a comme idée de... ben c'est comme, oui, comme si vous étiez accompagné, en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Je vais vous donner, c'est une image, hein, mais voilà, vous vous adaptez à ce que vous vivez. C'est comme un peu l'idée de quelqu'un qui va traverser la route sans regarder. Il y a une voiture qui arrive et vous voyez quand il y a cette idée d'ange gardien qui vous pousse en arrière. Eh ben, c'est un peu ça en fait. Hein, c'est comme si on vous met, s'il y a des obstacles, l'impression que quelqu'un dégage les obstacles. Vous me direz en commentaire hein, à la fin du mois si vous avez ressenti ces choses-là. Mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les taureaux. L'idée d'avoir cet accompagnement, comme si d'un simple... si vous soufflez sur les obstacles et pouf, ça part. Ou voilà, vous êtes accompagné, quelque chose comme ça. Voilà, je vois des obstacles et pouf, il n'y a plus d'obstacles. Bon, moi je vous donne les choses comme elles viennent. Vous me direz, vous me direz comment ça s'est présenté pour vous. Alors, la place dans vos points faibles. Eh bien, ici, il y a juste idée de ne pas trouver votre juste place. Peut-être parce que, justement, il y a beaucoup de choses. Comme vous avez besoin de comparer, etc., c'est un mois de mise en place, je dirais, pour vous sur ce mois d'octobre. Du coup, quelquefois, vous avez l'impression de ne pas voir vos journées passer. Alors, le ressenti dans votre état d'esprit. Ici, on voit que vous imaginez très clairement, vous ressentez les choses, vous ressentez les gens, et vous allez vous servir de ça. Vous êtes dans le ressenti pour avancer, pour comparer, pour chercher. Et on voit qu'il y a quand même des choses qui prennent racine en vous. Parce qu'on a vraiment cette idée d'enracinement avec la fleur. Il y a des choses qui prennent racine en vous, qui prennent racine dans votre état d'esprit pour pouvoir se matérialiser par la suite. Le but dans votre deuxième conseil, ici, on vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et oui, parce que vous allez comparer, vous allez chercher, mais gardez à l'esprit ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est-à-dire que là, il est vrai qu'il peut y avoir beaucoup d'opportunités, vous pouvez avoir la chance de voir ça arriver, plein de choses. Hein. Mais demandez-vous quand même, dans tout ça, si demain vous vous leviez en vous disant je peux faire tout ce que je veux, je ne suis pas obligée de travailler, je sais pas, quelle est la chose que vous aimeriez faire? C'est toujours ça qu'il faut garder en tête. Et c'est la première chose qui va vous venir en tête qui sera la bonne et c'est là-dessus qu'il va falloir vous focaliser. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est juste parce que vous avez le pont du futur ici en évolution. Et vous voyez, le pont du futur vous dit d'envisager le meilleur justement lui aussi. Hein. Et parce que toutes les idées avec... tout ce que vous allez imprégner en vous aura tendance à devenir réalité ici. Donc, vous êtes sur une nouvelle période, vous démarrez certainement un nouveau cycle, une nouvelle période d'évolution, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent à vous, et ici, gardez bien la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie pour aller vers ce but-là. Allez, on va regarder pour la suite. Une carte ressource avec la confiance sur vos points forts. Une carte ressource encore avec l'écoute sur vos points faibles. Une carte transformation avec le détachement sur votre état d'esprit. Une carte transformation sur votre conseil avec la purification. Et une carte lumière avec le bon génie sur votre évolution. Vous voyez, ce bon génie qui dégage le passage, il est apparu dans votre tirage quand même. Allez, la confiance sur vos points forts. Vous avancez sans douter de votre capacité. Vous avez cette capacité à réaliser vos désirs. Vous êtes dans l'action. Vous êtes comme ce cavalier. Donc là, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, professionnel, financier, quelle que soit la situation qui vous préoccupe ou qui vous concerne, il y a quelque chose qui se remet en route, qui vous redonne confiance, qui vous donne envie d'avancer sans douter. Et vous réalisez vos désirs ici. Vous respirez mieux, vous vous sentez plus léger et plus équilibré, je dirais. L'écoute dans vos points faibles, elle vous dit que vous n'écoutez pas suffisamment votre petite voix intérieure.
Donc là, c'est une ressource que vous avez en vous, il va falloir l'utiliser. Écoutez votre petite voix intérieure quand vous ne savez plus quelle place prendre, justement. Alors, le détachement dans votre état d'esprit, c'est une carte qui est une carte de transformation. Il y a des choses qui se transforment, ça on l'a vu. Et ici, on voit que vous coupez des liens avec vos parts d'ombre, avec vos pensées négatives, etc. Tout ça, vous le coupez. Et ça vous permet de retrouver une forme d'autonomie. Alors, avec la purification, dans votre troisième conseil, on vous demande de faire un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives, justement. Vous voyez, elles se correspondent très très bien. Le bon génie, dans votre conseil, exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. On en revient encore à vos vrais désirs. Hein. Donc ici, vraiment, allez à l'intérieur de vous-même, allez chercher vos véritables désirs, parce que beaucoup d'opportunités arrivent, vous pouvez en saisir plusieurs, mais moi je vous conseille quand même d'écouter ce que votre cœur désire réellement, ce que vous voulez. Essayez de vous voir loin dans le temps pour voir ce que vous voulez voir s'enraciner, justement. Allez, on va regarder le relationnel. Alors, en 3 groupes, comme d'habitude, hein, prenez celui qui vous parle. Force intérieure, bon, bah, c'est ce qui vous caractérise de toute façon depuis tout à l'heure dans votre tirage. Hein. La force intérieure, là, ici, vous prenez conscience de vos ressources et vous libérez vos potentiels. En tout cas, par rapport à n'importe quelle situation relationnelle qui vous concerne en ce moment, vous avez cette force intérieure qui vous permet de pouvoir tout prendre en main, je dirais. Alors la loupe, pour le deuxième groupe, ben ici il y a des informations qui arrivent, donc peut-être des choses cachées qui vont être révélées, des informations importantes qui arrivent, tout ça va vous permettre de voir les choses sous un angle nouveau, et aussi au niveau relationnel, et de pouvoir changer la donne sur quelque chose qui ne vous convenait pas forcément. La créativité, pour le troisième groupe, eh bien ici, on parle de créativité, donc on parle d'être créatif pour avancer dans une relation. On va regarder ce qu'il va y avoir ensuite. Ou tout simplement, vous pouvez rencontrer quelqu'un aussi dans quelque chose, dans une activité créative. Allez, l'enveloppe divine ici, vous avez une grande force intérieure et vous recevez des bonnes nouvelles. Alors ici, eh bien, ici, on vous disait que vous allez voir les choses sous un autre angle hein, par rapport à certaines informations. Et ça va vous permettre justement de pouvoir prendre et d'ouvrir la bonne porte hein, pour pouvoir avancer. Vous vous dirigez mieux, je dirais. Ça va vous permettre voilà, de savoir vers qui aller au niveau relationnel. Alors ici, de la créativité et de la guérison. Donc ici, on a une part de guérison. Vous allez être très créatif justement pour pouvoir faire avancer une situation qui était malade, qui n'était pas très saine, je dirais. Alors, l'as de terre ici, il y a du contrat. Il est possible que... Alors, au niveau relationnel, ça peut être un contrat d'association, mais ça peut aussi être un contrat de mariage, ça peut être une signature comme un Pax, etc. Mais enfin, voilà, il y a quelque chose qui se... Un nouveau départ avec quelque chose de signé, là. Alors, avec le 5 d'air ici, donc ici, tout ça va vous permettre, vous voyez, toutes ces informations, enfin voilà, le fait de voir les choses différemment, de pouvoir vous diriger vers la bonne porte, vers le bon chemin qui est pour vous au niveau relationnel. Ça va vous permettre d'analyser les motifs de chacun, justement. Ça va vous permettre d'analyser vos propres motifs à vous et de faire des choix beaucoup plus judicieux pour votre avenir relationnel.
Alors, créativité et guérison ici. Et nous avons le monde. Oh, c'est beau ça. Donc ici, on a quelque chose qui guérit. Hein. De toute façon, on avait vu par rapport à une relation qui n'était pas forcément saine. Enfin voilà, il y avait... Vous allez faire preuve de créativité pour aller vers cette guérison. Et on vous dit que ça va s'accomplir justement et que vous faites du bon travail. Et que du coup, ça vous amène la concrétisation avec le monde. Réussite et concrétisation. Allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution. Pourquoi tout contrôler? Lâche prise et réceptionne. Un cadeau arrive. Tu vois, tu y es arrivé. Un cadeau arrive pour vous les taureaux. Donc, réceptionnez. Ben pareil, vous me direz en commentaire si vous avez réceptionné un cadeau. Je suis curieuse de savoir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire. Voilà les taureaux. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles et intéressantes pour ce mois d'octobre. Mois d'octobre que je vous souhaite magnifique et lumineux. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.